c'est David. On est à Makuhari, mais c'est dans la préfecture de Chiba. Je viens de garer ma caisse. Ou pas, c'est peut-être pas ma caisse, hein, je garde le secret. On est au Tokyo Auto Salon, le plus grand salon de l'auto au Japon. Et vous allez voir que les Japonais, mais alors c'est des fous furieux de tuning. Alors juste avant qu'on plonge dans le bordel et la folie du tuning, pour être précis, il y a deux grands salons de l'auto à Tokyo. Il y a le Tokyo Motor Show, qui est plus classique, hein, c'est l'équivalent du salon de l'auto à Genève ou à Paris avec tous les constructeurs. Mais Tokyo Auto Salon, c'est différent, c'est plutôt pour les préparateurs. Et du coup, je préfère, c'est plus fun. Pas seulement parce qu'il y a beaucoup plus de filles sexy, mais on y trouve aussi des accessoires, des jantes de folie, des customisations avec des stickers ou des peintures, du tuning sonore démentiel. Bref, on va aller voir tout ça. À Tokyo Auto Salon, il y a des tonnes de voitures de luxe italiennes, ça tombe bien parce que je m'appelle Zavaglia et que j'adore les voitures italiennes, que ce soit Lamborghini, Ferrari, Maserati. Et là, sur ce stand, il y a de quoi faire. Bon, certes, il y a Dark Vador, je ne sais pas ce qu'il fait là, peut-être il a une Lamborghini, mais il y a Dark Vador. Et il y a un gentil monsieur qui, lui, a fait faire sa Maserati en fonction de sa montre. Et oui, regardez-moi ça, Sumimasen. Voilà, il avait une jolie montre Louis Vuitton noire et jaune, hein, magnifique. Et du coup, il s'est dit, bah moi, je vais customiser ma Maserati aux couleurs de ma montre. Regardez le résultat. Ça claque, ça claque. Elle est incroyablement, magnifiquement, splendido belle. Moi, j'ai pas de montre. Si j'avais une montre, j'aurais fait customiser ma Peugeot 205 Génération. Parce que moi, j'ai une 205 blanche Génération en Savoie quand même. Et le clou du spectacle, c'est qu'il y a des gens sur la planète Terre qui ont des Lamborghini et qui se disent, tiens, si je mettais des autocollants Winnie l'ourson sur ma Lamborghini. Et le résultat, c'est ça. Les mots me manquent. J'ai envie de dire plein de trucs, mais les mots me manquent. Même si j'affectionne particulièrement Bourriquet. Hein. Mais Bourriquet, là, à côté de l'insigne Lamborghini, quand même, ça fait mal à l'arrière-train, pour pas être vulgaire, quoi. Mais je sais pas si c'est pas une personnalité ou un mec célèbre, parce qu'en fait, au milieu du miel de Winnie l'ourson, il y a un mec tout chelou, un japonais avec des lunettes, je sais pas, peut-être c'est la voiture de cette star. En tout cas, voilà, Lamborghini Huracan, Winnie the Pooh, je pense que j'aurais tout vu au Japon. Enfin non, peut-être pas. À chaque fois au Japon, j'ai l'impression que j'ai tout vu. Et à chaque fois, ils me sortent un truc comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que là, on est sur le stand qui a gagné la palme du... What the fuck? Alors donc, on a un ninja, un lapin, konnichiwa, et un rocker. Eh ben, les pauvres, ils vont démonter leur bagnole. Regarde comme ça touche la roue là, putain. Ouais, parce qu'en fait, à Tokyo Auto Salon, il y a plein de stands qui sont tenus, mais alors vraiment par des amateurs de chez amateurs. Hein. C'est ni des préparateurs ni rien, c'est juste des gens qui sont venus là montrer leurs caisses et accessoirement faire les cons. Au Japon, les caisses de police sont particulièrement cool. Mais alors celle-ci est exceptionnelle. Hein. Bon, c'est pas une vraie voiture de police japonaise évidemment. Là, c'est une Lincoln customisée. Un peu trop customisée d'ailleurs. Ils ont tout enlevé. Là, il n'y a plus de pare-brise, il n'y a plus rien. Le levier de vitesse est exceptionnel. Hein. C'est assez incroyable, bien métallisé. J'aime beaucoup ce style. Par contre, on ne peut absolument rien mettre dans cette caisse. Hein. Ni passager, ni même de bagages à l'arrière parce qu'il n'y a pas de coffre. Hein. Avec ça, tu peux même pas aller faire tes courses, quoi. Si tu prends 3 gros packs de rouleaux de papier toilette, eh ben, tu sais même plus où les mettre. Bon, on fait un petit break pour parler du sujet quasiment le plus important du Tokyo Auto Salon. Les jolies filles, il y en a de partout. Et là, j'ai l'une des plus belles qui est une amie aussi. Yoli-chan, konnichiwa. Bonjour. Alors Yoli, elle n'est pas seulement modèle, elle est aussi DJ, Kuruma no race no grid girl, c'est-à-dire les filles à côté des voitures dans les courses, et mannequin. Et en fait, au Japon, on appelle ça pas hôtesse, mais evento compagnon. Yes. 面白い言葉これ。面白いよ。
なんでコンパニオンコンパニオン、そう、なんでかわからない。コンパニオンはフランス語の言葉だ。あ、コンパニオン。コンパニオンはだいたい友達、知り合い、コンパニオン。知らなかっここにすごいたくさんいるね。可愛い子ね。た。ね、でも実はすごいたくさんお客さんは車はどうでもいいみたい。あ、そう、みんなモデルを見たい子が多い。車が好きな人もいれば、こういうレースクイーンとかモデルのファンの人もすごくいっぱいいる。あーでもお客さんはすごいたくさん写真撮って、その後この写真と何してる？頑張ってもう整理して多分選んでこうブログとかに載せたりとか、女の子にプレゼントしたりとか。ああ、そこいっぱい写真ももらうよ。そうか。いや、それはいい。もっとスケベことと話してたね。多分よりに写真を見てちょっとオナニしてるかも。オナニ。Ooh, baby, on that track, I'm going vroom, vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom, zoom. Oh, no, please don't make that call. We don't want no cause, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, on that track, I'm going vroom, vroom. Try to catch me when I pull up in that zoom, zoom. Ooh, driving by the shore, looking for some more. Désolé, sumimasen deshita. On est au Japon et j'ai même pas parlé des Nissan GT-R parce que s'il y a quand même une caisse emblématique au Japon, c'est bien la Nissan GT-R. Et là, on a des modèles de fous. Moi, mon préféré, c'est celui-ci. Regardez-moi ça. Avec cette peinture mate blanche. Elle claque à un niveau inimaginable. Par contre, toi, mon caméraman, le Julien, là, il préfère celle-ci. Pareil, une autre Nissan GT-R. Cette fois en version rouge avec de la peinture, avec, on va dire, un peu comme des circuits imprimés. Elle est pas mal, mais je préfère l'autre parce que celle-ci, on dirait une carte SIM. On dirait les circuits imprimés d'une carte SIM. Petite pause sur un stand qui m'a bien impressionné, hein, ce stand Rohan, avec Chevrolet Impala. Alors ça, c'est carrément la bagnole du patron de Rohan. Il l'a fait faire que pour lui, ça a mis 1 an et demi. Et en fait, c'est pas juste de la peinture, hein, c'est vraiment tout est gravé pièce par pièce. Et ensuite, par-dessus, bien sûr, c'est peint. Et il y en a à peu près pour 83 000 € quand même. Et là, autre technique de chez Rohan sur cette superbe Dodge. Alors cette fois, ça se passe directement au niveau de la carrosserie là, avec une sorte de meuleuse, je pense. Ils font directement les formes dessus et ensuite ils mettent de la couleur. Alors ça peut être soit bleu, rouge, argenté ou or comme ici. Et en fonction de d'où on regarde, ça donne des reflets vraiment incroyables. J'adore ça. Bon, par contre, c'est toujours aussi cher, hein. Ça coûte à peu près 25 000 € à faire pour l'ensemble de la caisse. Et là, par contre, vous pouvez acheter directement d'ailleurs la Dodge. Elle est en promo, hein. Elle était à 9 millions de yens avant et là, ils la descendent à 6,5 millions. Hein. Ça nous fait du même pas 60 000 €, c'est pas cher, je pense. Je pense que je les ai sur... Ah non. J'ai 10 yens. Je pensais que j'avais 65 000 € sur moi, mais j'ai que 10 yens, donc on se casse. Oh putain. Regardez-moi ça. Je pensais que ça avait disparu depuis la fin des années 80, voire même le début des années 80. Des moumoutes pour les volants. Oh là là, mais rigolez pas, parce que moi, oui, l'ancien là, j'avais une Peugeot 305. Mais oui, une Pigeot même, une Pigeot 305. Et j'avais de la moquette sur le volant comme ça, avec les petites oreilles quand même. Ça c'est totalement kawaii, hein. Et en vérité, l'endroit où il y a le plus de monde, c'est pas l'endroit avec la voiture avec le tuning le plus dingue ou alors avec les filles les plus sexy, non. C'est pour acheter des jouets. Regardez-moi cette file de fous furieux. Bon, on va la parcourir à vitesse rapide. Hop, voilà. Tintin. Les gens, ils sont prêts à attendre, je sais pas, 1 heure, 2 heures pour acheter un pauvre jouet. Bon, encore celui-là, à la limite, il est gros, mais il y a aussi des trucs minuscules, quoi, des petits jouets Tomica. Être prêt à poireauter 2h30 pour acheter une petite voiture comme ça, il y a vraiment que pour faire ça, quoi. Allez, c'est déjà bientôt l'heure de se quitter, donc je voulais finir
en vous présentant ma voiture préférée de tout ce salon. J'en ai vu des voitures bizarres, mais alors celle-ci, elle casse tous les records. Regardez-moi ça. La mandibule mobile, la Toto abeille, appelez-la comme vous voulez. À la base, c'est une Mazda RX-8. Alors voilà, ça, c'est pas facile à voir hein, que c'est une Mazda RX-8. Hein. Mais ils l'ont transformée en abeille. Et quand même, ils ont fait ça super bien. Hein. Tous les détails sont complètement abeilliques. Que ce soit au niveau des jantes, hein, avec les petites pointes noires et jaunes. Là, les portières magnifiques, hein, en aile d'abeille. À l'intérieur, le dard, c'est un dard hein, qui sert de levier de vitesse. Ça, c'est quand même dément. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, cette caisse, hein, c'est un prototype fait par une école spécialisée de Saitama. Et le revêtement, regardez-moi ça, c'est tout soyeux. Le seul problème énorme de cette voiture, c'est que à cause de son costume d'abeille, eh bien, on ne voit absolument rien. Et si vous avez le malheur de faire une marche arrière sans faire gaffe, eh bien, comme c'est une abeille, elle a un dard. Et du coup, vous pouvez tuer quelqu'un sans vous en rendre compte. Ça, c'est le seul petit défaut de cette voiture. Et du coup, cette caisse, ça va être la caisse officielle du prochain film Maya l'abeille, sorti en 2020, qui revient. Maya l'abeille, ça va être un super-héros cette fois. Elle rentre chez Marvel, elle va être toute balèze comme ça, elle va défoncer les ennemis. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ça lui irait bien. Et quoi qu'il en soit, eh ben voilà, dites-moi dans les commentaires quelle voiture vous avez préférée. Hein. Moi, j'hésite un peu entre celle-là et la Lamborghini Winnie l'ourson. Peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi. Bien, conclusion générale de ce salon. Bon, d'abord, les trois quarts des mecs qui viennent ici s'en battent les steaks des voitures. Ça, on peut pas le nier, mais bon, il y a tellement de filles sexy, on peut pas leur en vouloir. Et à part ça, c'est quand même super fun. Moi, j'ai trouvé mon engin préféré en tant que Savoyard. Un gros truc avec des chenillettes pour monter dans la neige, faire du snowboard. C'est impeccable. Et à part ça, comme d'hab, posez plein de likes, des commentaires et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os